Ce qui inquiète le docteur Kierzek en ce moment, c'est la leptospirose. Alors, pardon, mais moi, j'entends parler de la leptospirose pour mon chien. On me dit, il faut faire vacciner ton chien. Parce que, mais la lepto pour nous, les grands, les adultes, les êtres humains, c'est l'Agence régionale de santé de la Réunion qui lance une alerte parce qu'ils ont une explosion. Il y a 119 cas, mais c'est beaucoup plus par rapport aux autres années. Et un décès, et 70% des gens qui ont eu la leptospirose ont été hospitalisés. Donc autant vous dire que ça inquiète un peu. Alors pourquoi à la Réunion? Mais ça peut arriver chez nous. On avait notre envoyé spécial qui montrait les inondations. Il y a de la stagnation d'eau. Et la leptospirose, c'est lié à ces eaux qui vont stagner. Alors à la Réunion, c'est un milieu chaud, humide, c'est un peu idéal et voilà pourquoi ça explose un peu à La Réunion, mais on peut très bien imaginer que des sols boueux, cette stagnation des eaux, y compris en métropole, bref, la leptospirose, c'est pas une maladie que du chien, donc vétérinaire, c'est pas une maladie qui avait disparu et on a finalement les rongeurs qui vont aller dans ces milieux un peu boueux. Les urines, c'est ça, c'est l'urine des rongeurs, le cycle, c'est les urines des rongeurs qui vont stagner dans les eaux boueuses et puis nous, on est contaminé par accident. Alors évidemment, un animal, un chien, il va plutôt aller patauger. Vous allez moins patauger, sauf si c'est votre métier, par exemple. Et on sait que c'est la pathologie des éboueurs qui sont en contact, ou des jardiniers, des gens qui sont vraiment en contact avec la nature. Mais imaginez, vous avez été inondé, vous êtes obligé de nettoyer, etc. Si vous ne prenez pas certaines précautions, eh bien, on peut très bien avoir ce type de cas en métropole. Alors, ça rentre soit par la peau, des érosions cutanées, soit on va l'inhaler, des gouttelettes, par exemple, quand on va respirer dans un milieu un peu fermé. Et alors, les risques, c'est quoi? Les risques, c'est que c'est une maladie. Autant je vous dis, vous savez, ça fait des symptômes, un peu de fièvre, un peu de douleur articulaire. Et à chaque fois, je vous dis, c'est un syndrome viral, c'est banal. Et vous prenez du paracétamol et tout va bien. Mais là, non. C'est-à-dire que ça donne de la fièvre, ça donne des maux de tête, ça donne des douleurs musculaires ou articulaires. Je l'ai. Mais non, on n'est pas le reste. On n'est pas le reste, Marie. Attendez, on peut très bien avoir un syndrome viral banal. Le problème, c'est que si vous avez été en contact avec de l'eau, ou si vous êtes à La Réunion, ou si vous avez un métier à risque, c'est là où on se pose la question de la leptospirose, qui est liée à une bactérie. Et donc, c'est pas un virus, c'est vraiment une bactérie qu'il faut traiter par des antibiotiques. Et il ne faut pas laisser courir ça. Et si les choses s'aggravent, la fièvre continue, les douleurs augmentent, etc., il faut consulter rapidement. Alors, heureusement, il y a un traitement antibiotique, mais ce n'est pas un simple petit virus qui va passer tout seul. Bon, docteur, on fait comment pour se protéger de la lepto? Parce que tout le monde a la trouille maintenant. Alors, ça concerne pas que La Réunion, mais pour nos amis réunionnais encore plus, puisqu'il y a vraiment une espèce d'épidémie ou un foyer sur La Réunion. On va se protéger. Et l'Agence régionale de santé, justement, fait des petits clips vidéo et passe des conseils de bon sens de se protéger, par exemple, pour vous protéger, adopter les bons gestes. Et adopter les bons gestes, c'est quoi? C'est mettre des protections, c'est mettre des gants, c'est de pas marcher les pieds nus dans des rivières ou dans des mares. C'est vraiment de se protéger sa peau du milieu extérieur et au moindre symptôme, c'est de consulter. Évitez aussi d'aller manipuler quand vous avez des petites plaies. Il faut attendre que ça cicatrise parce que tout ça, c'est une effraction cutanée. C'est ce qu'on appelle, nous, une porte d'entrée. Ça rentre à l'intérieur de l'organisme. Et puis, il y a toutes les mesures aussi sanitaires pour éviter la prolifération des rats. Et il y a un vaccin, pas que pour les chiens, il y a un vaccin mais qui est réservé pour l'instant aux professionnels. Quand vous êtes éboueur, jardinier ou en contact vraiment avec ces sources de leptospirose, à ce moment-là, égoutier, on se vaccine. Mais pour l'instant, c'est réservé aux professionnels. Très bien.